Bonjour à tous, alors je vous souhaite une excellente année 2024 vu qu'on démarre l'année ici sur la chaîne. Je me suis rendu compte en farfouillant un peu dans la chaîne que je n'avais jamais présenté ma nouvelle scrap room. Donc j'ai fait dans ma playlist un peu plus lifestyle, je vous ai montré un peu les travaux, comment j'ai aménagé ce bureau. Mais je n'ai jamais montré un peu les détails, rangement scrapbooking. Donc j'avais il y a déjà plusieurs années présenté mon coin scrap. Je vous mets le lien dans la petite barre d'infos et en description si besoin. Où là c'était vraiment, donc on avait une pièce bureau chez moi et j'avais un bureau pour le scrapbooking, c'était une table et j'avais aménagé plusieurs rangements autour. Donc là c'est vraiment idéal pour quand vous avez un petit coin de pièce rien qu'à vous. Ici j'ai une pièce à moi. Maintenant, je me cantonne quand même relativement bien à un bureau avec des meubles. Donc c'est clairement un bureau que vous pourriez mettre dans un coin d'une pièce qui fait autre chose. Du coup, je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai fait parce que je trouve que le rangement est... ben voilà, sans vouloir me lancer des fleurs, je trouve que le rangement est plutôt efficace. C'est bien trié et pour le coup, là, je suis en plein projet. Je suis en train de faire un album et j'ai réussi à mettre tous mes brols là, donc il n'y avait pas grand chose qui traîne. Et surtout quand je dois ranger, je suis très efficace. Chaque chose à sa place. Donc si je veux un peu débarrasser le bureau, je prends mes affaires, je mets chaque chose à sa place. Et en 20 minutes, tout est rangé. Donc ça c'est sympa si on veut aussi pouvoir utiliser son bureau pour autre chose. Alors je passe derrière la caméra et je vous montre tout ça. Voilà le bureau en lui-même. Alors, on a tout d'abord ici une caisse, bon, c'est peut-être pas très esthétique, avec plein de sacs en papier. Donc, je ne les jette jamais, ça peut toujours être réutilisé pour du scrapbooking ou autre. J'ai le bureau en angle. Donc, c'est un bureau. Et ici, ce sont des meubles best taille. Donc, en jouant avec des petits pieds, on peut arriver à une certaine hauteur. Alors, pour protéger mon parquet de ma chaise à roulettes, j'avais avant un plastique qu'on voit. Et puis, j'ai trouvé ce tapis chez Action qui est vraiment tout doux. Et bon, la chaise à roulettes ne roule pas extrêmement bien dessus. Mais finalement, ça suffit, ça protège le parquet et c'est plus esthétique. Donc moi, j'aimais beaucoup. J'ai ma Cricut qui est là. Nouvelle acquisition, je vous ai aussi fait une petite vidéo. Alors ici j'ai les marqueurs alcool et les marqueurs aquamarqueurs donc de chez Action. Alors à l'époque ils n'étaient pas tous vendus avec des rangements et c'est sur Vinted que j'avais trouvé des rangements vides vendus. Il y en a aussi sur Amazon, pas forcément au même prix, je vous mets quand même les liens si ça vous intéresse. Ce qui me permet d'avoir une tour avec mes marqueurs et au-dessus vous voyez j'ai les petits essais que j'ai faits. Ici j'ai les bics qui vont avec la Cricut, là j'ai des stabilos que j'ai depuis des années. Et là, j'ai un petit peu toutes sortes d'outils. Oui, même une cuillère. Hein, on fait plein de choses en scrap. Là, j'ai la partie on va charger. Une fausse orchidée parce que j'oublie toujours d'arroser ce qui est dans cette pièce. Donc, je préfère pas trop m'avancer. J'ai mon ordinateur qui est là. Alors, c'est peut-être pas le plus pratique dans un coin comme ça, mais souvent, dans cette pièce, soit je mets l'ordinateur ici quand je vais travailler dessus, soit il est là parce que... j'ai besoin d'utiliser la Cricut parce que je regarde une vidéo en travaillant. D'ailleurs, vous voyez que j'ai une tablette ici avec son petit support pour regarder toujours Netflix en scrapant. Alors ici j'ai cette petite boîte pliante et donc là vous voyez moi j'ai les photos imprimées avec, vous voyez, tous des souvenirs. Ça peut être une carte d'invitation, des petits, vous voyez, quand on fait des choses comme ça à des soirées, des petits souvenirs à insérer dans l'album. Et là, j'ai le meuble Alex de chez Ikea qui est tout simplement fantastique. Premier tiroir consacré aux encres et aux quelques perforatrices. Je pense que je vais certainement en mettre en vente sur Vinted parce qu'il y en a que j'utilise pas du tout. Mais donc, ici, j'ai mes encres Versafine, mes chéris, les Distress, et tout est là. Dans le deuxième tiroir, j'ai vraiment tout ce qui est pour étaler les encres. Donc, j'ai gardé. J'avais acheté ça sur Craftelier.
Et j'ai gardé le plastique, ainsi tout est bien rangé. Alors c'est clairement, ça prend beaucoup de place que si je le mettais dans un petit panier, mais je trouve ça tellement pratique pour les prendre. J'ai aussi acheté ces petits mousses chez Action, je pense qu'ils fonctionnent très bien. Et celle-ci que j'avais achetée aussi chez Action au rayon maquillage, je vous avais fait une démo, elle fonctionne tout aussi bien que celle-là. Sauf que comme les poils sont bruns, on voit pas forcément quelle encre on a pris. Notez qu'on peut l'écrire sur le manche ou autre, il n'y a pas de souci avec ça. Alors là, c'est plutôt colle. Donc, on a des rubans double face, on a de la colle, des colles en ruban. On a quand même les petites boîtes d'encre comme ça, Action. Alors, si je veux toutes les prendre, vous voyez, je dois faire comme ça, parce que les tiroirs Alex, on ne sait pas les ouvrir à fond, malheureusement. J'ai tout ce qui est paillettes, c'est pas quelque chose que j'utilise souvent, donc je les ai depuis très longtemps. J'ai aussi des choses un peu plus glossy accent, etc. Et là, j'ai les petits, vous voyez, des petits trucs 3D pour coller, etc. Donc, on est grosso modo sur de la colle. Là, c'est le tiroir à brol. C'est les choses que je ne sais pas trop classifier, que je dois tester, des petits tests de calligraphie, enfin voilà. Et là, c'est le tiroir couture. Alors, la couture va complètement terminer dans ce petit meuble-là, que j'avais déjà par le passé. Au début, je m'étais dit un tiroir, puis ça commence à prendre un peu plus de place. Et ainsi, je vais libérer ça pour le scrap. J'ai toujours ma boîte en plastique pour mes papiers. Grosso modo, c'est toujours les papiers Action qui sont là, les papiers de plus grande valeur, on va dire. J'hésite un peu à les mettre dans cette boîte. Et j'essaye toujours de me tenir au fait qu'une fois que la boîte est pleine, j'arrête d'acheter. Donc c'est plutôt pas mal. Alors là, c'est une boîte pour mettre mes déchets qui vont à la poubelle carton. Et là, j'ai mes tapis Cricut. Alors ensuite, j'ai ces 3 armoires Besta, en fait, qui sont très pratiques. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? En fait, j'ai ces pochettes où je mets mes chutes de papier. Donc ce sont des pochettes à pression. Je crois que Craftly en vend. Les miennes viennent de chez Action. Et j'ai simplement créé... Attendez, hop. Avec une seule main, c'est toujours un peu la galère. J'ai simplement... écoutez, je vais simplement mettre mon téléphone sur un trépied au lieu de galérer. Ce sera beaucoup plus facile avec 2 mains. Donc moi, j'ai tous ces papiers ici. Donc j'ai vert, noir... Donc là, j'ai vraiment des thèmes par couleur, mais j'ai aussi un thème vintage, parce que j'utilise beaucoup des papiers comme ça, et un thème Noël, pour vraiment les papiers un peu plus de Noël. Donc, ce sont toutes des chutes de papier que je peux utiliser facilement. Alors, j'ai un panier qui est rempli de stickers en tout genre. Des stickers qu'on pouvait trouver à Noël, vraiment des stickers plutôt 3D. J'ai aussi des stickers, vraiment, voilà, des étiquettes, comme ça, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Encore du 3D. Et voilà, j'ai des stickers comme ceci. Donc, il y a vraiment de tout. Et alors, Action fait souvent des feuilles assez grandes de stickers qui se retrouvent ici sur le côté parce qu'elles ne rentrent pas dans le panier. Donc, hop, voilà. Et j'ai un panier similaire avec mes tampons. Alors là, vraiment super contente d'un achat chez Craftelier qui sont ces petites pochettes où je mets mes tampons. Donc tout a vraiment la même hauteur. Et j'ai fait des catégories. Donc, vous voyez, j'ai fait des genres d'intercalaires comme ceci. Avec simplement du papier que j'ai plastifié. J'ai ensuite fait avec mon étiqueteuse des petites étiquettes. Et donc là, vous allez avoir tous les pochoirs sous le thème nature. Des fleurs, des feuillages, des plantes. J'ai un thème par exemple plutôt voyage. Et donc dans voyage, on va avoir des valises. Ici par exemple, j'avais acheté des tampons sur le thème de Londres. Donc ça me permet d'avoir quand même une vue assez sympa sur tous mes tampons. Et à côté de ça, j'ai encore ma farde de chez Artemio. Où là, j'ai les planches de tampons en fait, qui sont plus larges. Ce qui n'est pas toujours facile, c'est que, voilà, moi j'aurais bien aimé avoir une vue sur tout en même temps. Je devrais peut-être acheter un panier, peut-être juste plus large. Parce que quand je suis par exemple dans le voyage, dans cette boîte-là,
J'oublie parfois que j'ai cette planche de tampon qui va très bien avec le voyage également, en fait, tout simplement. Donc, il faut que je pense à la réouvrir de temps en temps. Et toujours dans le but de rester cohérent. Donc, quand je cherche à tamponner dans mes tiroirs, je vais évidemment chercher l'encre qu'il me faut. J'ai mes tampons ici. Et juste à côté, j'ai ma stamp platform de Tim Holtz. Donc, tout ce qui est sur le même thème est au même endroit. Alors, tampon, encre, mais avec encre, on peut aussi faire des pochoirs. Et donc là, j'ai mon petit classeur à 5 où j'avais simplement glissé toutes sortes de pochoirs. Donc, j'ai acheté des petites pochettes plastiques à 5. Je mets une feuille blanche et là, je peux mettre mes pochoirs noirs. À l'inverse, les pochoirs blancs, je les mets sur une feuille noire. Ainsi, je mets même parfois la marque simplement quand j'ai un pochoir que j'ai un peu trop utilisé, qui m'ennuie. Je le revends sur Vinted et donc j'aime bien préciser la marque quand je revends quelque chose. Donc tout est là. Et pour le coup, pour les pochoirs, j'ai cette plaque aimantée qui me permet de bien tenir le pochoir sur la feuille et d'aller pouvoir ancrer ça correctement. Ensuite, j'ai la partie que je vais plutôt utiliser avec la Big Shot. Et avec la Big Shot, qu'est-ce qu'on va faire? On va embosser. Et donc là, moi, j'ai mes classeurs d'embossage. J'en ai pas beaucoup. Enfin, pas beaucoup. C'est déjà pas mal. Hein. J'ai pas rempli. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que je fais quasi plus jamais, en fait. Du coup, j'ai arrêté d'en acheter. Et donc, ce que je faisais, c'est que je découpais l'emballage que je mettais dans la farde. Ainsi, on voit bien le dessin. Et j'avais aussi, vous voyez, commencé à vouloir faire des intercalaires. Enfin, je l'avais fait, mais je peux faire quelque chose un peu plus large, un peu plus sympa. Où j'avais mis nature. Donc, j'avais vraiment des pochoirs un peu plus sur la nature, les animaux, les oiseaux. J'avais motif. Et Noël. Où là, c'est vrai que j'ai pas pensé à utiliser ça cette année. J'en ai clairement pour faire des cartes de Noël. Très, très, très sympa. Et donc la Big Shot, ça va être ces classeurs d'embossage et évidemment les die de découpe. Alors ici, j'ai cette grande boîte qui contient plusieurs boîtes que j'ai eu. Oh là là, comment ça s'appelle le site? Je vous le mets en écriture quand je l'aurai retrouvé parce que là tout de suite, je ne retombe plus dessus. Et donc, j'ai ces petits classeurs. Donc, vous voyez que j'ai végétaux 1 parce que j'ai plusieurs boîtes de végétaux. C'est vraiment un thème que j'aime beaucoup. Je vais simplement ouvrir. Et là, j'ai des feuilles aimantées qui sont vraiment, vraiment, vraiment bien aimantées. Hein, vous voyez, on est bon. Et là, j'ai tout ce qui concerne, par exemple, les végétaux. Et évidemment, si j'y vais un peu trop fort, là j'ai bien tapé quand même. Ça colle bien, mais surtout que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai quand même pas mal de die de chez Action qui sont moins métallisées. Là, on avait pu remarquer que ça matchait moins bien. Donc si je prends par exemple ici j'ai fête. Et donc pour les fêtes, hop, j'ai des gâteaux, des flûtes de champagne, des ballons, voilà, il y a un petit peu de tout. Donc ça c'est parce que moi j'aime bien regrouper les choses par thème. Mais cette marque, ce qu'elle vous propose de faire, et je trouve ça pas mal, c'est de créer sur des feuilles transparentes, de mettre vos découpes. Comme ceci. J'ai commencé à le faire, j'ai clairement pas terminé. Et ainsi, vous pouvez aller mettre votre découpe sur votre projet, dire « Ah oui, ok, ça se met bien ». Parce que parfois, vous faites la découpe et puis vous vous rendez compte que c'est trop grand, ça ne va pas. Vous vous dites « Ok, ça fait bien ». Et vous pouvez alors, sur chaque découpe, ici, je pourrais au bic blanc écrire 1. Et dire « Ah, c'est dans la farde 1 que se trouve ce die ». Je vais dans la farde 1, je prends le die, je le découpe. Et donc, sur une même page, on pourrait avoir des die de plusieurs fardes. Et simplement, on pourrait, si on ajoute un nouveau die
dans une nouvelle farde ou une ancienne farde. Simplement, on change la numérotation. Solus Scrap, voilà. Donc Solus Scrap, c'est vraiment des solutions de rangement pour le scrap. Ils vendent aussi du matériel de scrap, il me semble. Et donc là, on a la première armoire qui est déjà pas mal, je trouve. Et maintenant, on passe à la suite. Je mets le trépied de façon pas bancale, de façon stable. Hop, on ouvre ceci. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici, ce sont mes washi tape. Donc là, j'ai tous les washi tape pailletés qui collent pas. Donc je sais que ça va être pour des choses très temporaires ou que je dois rajouter de la colle. Et j'ai cette fameuse boîte que je crois que j'avais déjà avant, une boîte à double étage que j'avais trouvée chez Action. J'avais acheté tout un temps des washi tape où il y avait des boîtes, donc j'ai gardé les boîtes. Ça range tout très bien. J'en ai certains qui sont ici. Là, j'avais rajouté moi-même des bandes de papier pour que tout soit bien aligné. Et donc, j'ai tous mes washi tape qui sont là, très pratiques. Alors, dans cette boîte-ci, j'ai tout ce qui est petit bidule. Je m'entends. Donc, ici, voilà, je prends cette boîte. Et je vais avoir quoi? Je vais avoir des petits flocons en bois. Ici, c'est vraiment sur le thème de Noël. Hein. On a des petites couronnes, des petits sapins. Qu'est-ce qu'on a encore ici? Les petites bouteilles de champagne. Donc, on est plutôt sur les fêtes de fin d'année. J'ai aussi ces jolis petits écriteaux. Vous voyez, c'est une petite découpe comme ça. Et j'ai plein de choses comme ça. Ici, c'est plutôt sur des choses en métal. Donc j'en avais qui étaient sur des feuilles, donc j'ai les feuilles ici à l'intérieur. Et pour celles que j'ai déjà séparées, j'ai toutes mes petites, c'est des découpes, hein, mais tous mes petits rôles à coller à gauche et à droite. Voilà, j'ai aussi du ruban. Donc vous voyez le genre de choses, tout ça est dans une boîte. Hop. Et voilà. Donc pour ça, il faut savoir un petit peu, c'est vrai qu'il faut savoir ce qu'on a ou qu'il faut simplement retourner de temps en temps, se dire tiens, j'aimerais bien quelque chose de 3D. Je vais voir dans cette boîte ce panier que j'ai gardé où j'ai toujours mes petites feuilles 15-15. Hein. Alors c'est vrai que ce qui est embêtant avec ces feuilles-là, je vais peut-être commencer à en liquider sur Vinted, c'est que le papier n'est pas épais. Donc c'est quelque chose que vous allez pouvoir coller dans vos albums, mais pas utiliser en carterie ou autre, parce que c'est léger. Mais j'avais toujours trouvé les dessins super jolis. Donc c'est plutôt à utiliser sur une base. Alors ici j'ai une boîte à chaussures. Et vous allez retrouver tous des foils. Donc c'est vrai que chez Action, quand je vois des foils, ben, j'en prends parce que c'est vraiment pas cher. Et donc tout ce qui est foil est rassemblé là-dedans. Ici, vous voyez, c'est écrit embossage à chaud. Et donc j'ai simplement mon heat gun avec les petites poudres magiques. Pas plus compliqué que ça. Hein, Alors ici, bah, j'ai deux choses. Hein. J'ai mon pistolet à colle que je ne savais pas du tout vraiment où ranger. Et j'ai mon étiqueteuse P-Touch de chez Brover qui est vraiment géniale. Donc elle est là avec ben, les rubans. Et alors lui il a avec ses petits tubes de colle. Tout est bien rangé. J'ai ma planche de rainurage et massicot. Massicot que j'utilise moins depuis que j'ai une guillotine, ce qui explique qu'il soit rangé là, sinon vous savez bien qu'en cours de projet on utilise énormément. Alors ici j'ai une petite punchboard pour créer des enveloppes, voilà, tout simplement ici. Là j'ai ma cinch que j'utilise, je vais pas dire que je l'utilise souvent, en fait moi je fais toutes les pages de mon projet et à un moment je perfore tout, mais clairement je l'utilise beaucoup
mais en une fois, on va dire. Voilà, pendant 2 mois, je vais faire des pages d'album et un jour, je vais tout perforer. Franchement, je suis très contente de cet achat. Et ici, dans une boîte à chaussures, j'ai des anneaux de différentes tailles, de différentes couleurs, avec la petite pince. Super. Voilà. Alors, ce meuble, je dois acheter des poignées, je ne l'ai pas encore fait. Mais j'ai pas encore trouvé les poignées qui me plaisaient. Voilà, vous savez tout. Alors, pour le coup, maintenant, il nous reste l'armoire du fond. Alors, l'armoire du fond, vous allez dire, elle est sous la table, c'est pas très pratique. Mais j'ai justement mis ce que j'utilise le moins. Donc, j'ai ces paniers-là, on n'en trouve plus chez Action, je suis trop déçue, ils étaient très pratiques. Ils vont, vous voyez, vraiment au fond de l'armoire. Ils sont étroits et hauts. Et donc là, j'ai ce genre de peinture. Hop. Ici, j'ai tout ce qui est bombe. Et là, en fait, j'ai différentes boîtes où j'ai vraiment des aquarelles, des acryliques. Donc vraiment ici, tout ce qui est peinture. Là, j'ai différents marqueurs. Et donc, c'est vrai que généralement, je ne fais pas un petit peu de peinture tous les jours. C'est un moment, je m'y mets, je fais plusieurs choses. Et donc là, je vais sortir la boîte, je vais faire ma patouille, puis je range tout. J'ai encore un petit peu quelques broles et quelques rangements qui restent à cet endroit-là. Mais c'est un petit peu près tout. Et donc, vous voyez qu'en fait, en 3 étagères, j'ai pu mettre énormément de choses. Et au-dessus, ça me sert aussi de rangement parce qu'on n'a jamais assez de plans de travail en scrap. Hein. Quand vous avez déjà votre endroit où vous découpez, la feuille où vous collez vos photos, votre machine, je sais pas, votre petit film sur le côté, etc. C'est vrai que, je sais pas vous, mais moi, je m'étale beaucoup. Alors, à côté de ça, j'ai encore une étagère. Donc, on va aller la voir. Elle est un peu en bazar, je vous le dis tout de suite. Je n'ai pas encore trouvé le rangement optimal pour cette étagère. Soyez indulgents, s'il vous plaît. Voilà mon étagère. Vous voyez, à côté, j'ai même encore des caisses de vin. Avec aussi quelques broles. Et donc, dans cette étagère, j'ai ici une place. En fait, c'est là que je range ma guillotine. Je vais aller la chercher. Hop. Et je vous montre. Elle se range. J'ai pris une feuille de papier avec. Voilà. Elle se range comme ça. Alors oui, j'ai le manche qui dépasse. Maintenant, je ne suis pas dans le chemin. Donc, elle est là. Ça, c'est quelque chose qui va normalement dans un Kallax. Mais pour le coup, je me suis dit, je vais le mettre là. Et j'ai en fait les feuilles dans des pochettes Soluscrap. Maintenant, Craftly aussi fait des pochettes 30-30. C'est un peu par collection. Donc, vous voyez, j'ai une collection à 4. Ou des papiers un peu plus chers, on va dire ça comme ça. J'ai un petit peu tout ça. Ici, j'ai toujours un petit rangement où j'ai un peu de tout. Hein. Donc ici, j'ai des recharges pour des cahiers à Thomas ou Mambi. Là, c'est du tissu collant. Ça peut être certain pour certains projets ou des couvertures. Là, j'ai du carton. Donc voilà, quand j'ai un peu des trucs de carton, de récup ou autre, je mets tout ça là-dedans. Ici, c'est un petit peu des choses que je pourrais utiliser ou pas. Et là, encore des papiers qu'on m'avait offerts. J'ai encore ici du cardstock format 4. Alors là, j'ai les papiers comme ça, cartonnés, des Cotime de chez Action sur différents thèmes. Donc vous voyez, c'est facile d'aller chercher un peu ce que je cherche. Voilà. Ici, j'ai comment ça s'appelle, les vinyles de la Cricut. L'idée, c'est que ça soit tout beau, mais ça s'écroule. Enfin, ça donne pas terrible. Alors, j'ai ces paniers-là. Donc, j'ai un panier souvenir où là, quand on va en vacances ou autre, je crée une petite pochette et je mets, ça peut être des tickets de métro, un plan d'un parc d'attractions. Et donc, c'est des choses à intégrer dans mes projets. Ces petits paniers-là se replient, c'est très pratique. Bon, là, j'ai des fards et des livres. Hein. Ma Big Shot est là. J'ai plus qu'à la sortir, la mettre sur le plan de travail quand je l'utilise. Et puis, y a du brol. Hein. Je suis pas à l'abri d'être bordélique. Mais
voilà, c'est la fin de ce petit scrap room tour. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné des idées de rangement, parce que comme vous voyez, j'ai plusieurs systèmes de rangement. Il faut voir un peu ce qui vous va le mieux. Moi, j'aime bien avoir tout devant moi et pouvoir farfouiller dans une boîte ou dans un classeur. Il y a des gens qui vont vraiment travailler par catégorie. J'essaie de ranger les choses de façon logique, de façon pratique, hein. Vous l'avez vu avec les encres, les tampons, tout ce qui va demander entre guillemets le même matériel va être à la même place, de façon à ce que je ne doive pas ouvrir 4 armoires pour travailler. Ça me semblait important. En fait, moi, je suis très contente. Je me rends compte aussi, je suis très chanceuse de pouvoir occuper tout cet espace pour mon loisir, hein. C'est pas, voilà, c'est pas le cas de tout le monde. Donc voilà, vous avez toujours la possibilité dans un coin du salon. Il y a des systèmes, hein, maintenant où vous pouvez avoir une armoire. Quand vous l'ouvrez, derrière, il y a un bureau avec des étagères au-dessus. Et ça peut être sympa parce que parfois, le coin scrap, il n'est pas très rangé. Et si c'est dans votre salon, vous avez peut-être peur que ce soit le bazar. Et bien voilà, si on referme l'armoire, on ne voit plus rien, on ne voit plus que c'est le bazar. Ça peut être dans un bureau, si vous avez toujours voilà, un petit coin, vous allez pouvoir placer vos affaires. Ça peut être une chambre d'amis. Si vous avez une chambre d'amis, mais pourquoi pas y installer un bureau. De toute façon, je pense pas que vous avez des amis non plus toutes les semaines qui viennent dormir dedans. Donc ça peut être un peu le bazar dans un coin. Ça peut être aussi dans votre chambre. Je sais qu'il y a des gens qui aménagent des greniers. Donc voilà, j'essaie de vous trouver des solutions parce que bah, voilà, parfois on prend un peu de place. Donc voilà, j'espère que vous allez trouver la solution de rangement et d'aménagement qui va vous permettre de passer moins de temps à tout déballer et plus de temps à scraper. Salut, salut!